C'est lui, Jésus, qui m'a aimé le premier. Alors, moi je ne peux que l'aimer aussi, il est si merveilleux. Alléluia, quelle belle histoire d'amour. Voilà, nous sommes de retour en direct. Merci de nous suivre. Donc, nous parlons aujourd'hui du sous-thème Père, Fils et Saint-Esprit en symbiose avec nous. Père, Fils, Saint-Esprit en symbiose avec nous. Nous allons lire Éphésiens chapitre 2, verset 18 avec l'aide du révérend Honoré Essomba. Il est écrit dans le livre aux Éphésiens au chapitre 2, verset 18, ceci. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Voilà, par lui, bien entendu, vous comprenez que c'est par Jésus-Christ. Nous avons les uns et les autres accès auprès du Père céleste. Par Jésus-Christ, nous avons accès auprès du Père céleste dans le Saint-Esprit. Là, on voit dans une seule phrase intervenir en même temps le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous aussi, bien sûr, c'est pour ça que le thème c'est Père, Fils et Saint-Esprit en symbiose avec nous. C'est ce qui nous amène donc à souligner cette symbiose. Voyez-vous, ils sont d'accord. Et nous entrons dans cette grande communion une fois que nous sommes réconciliés avec Dieu. Mais c'est plus cet état de symbiose que nous allons mettre en exergue dans notre message présent. Même si nous aussi, nous nous retrouvons en plein dedans. Paul dit par exemple, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Dieu sait donner le Saint-Esprit à tous ceux qui croient en son Fils bien-aimé, pour que nous puissions, en tant qu'enfants de Dieu, appartenir de fait à Christ. Il nous faut être scellés par le Saint-Esprit, sinon ce serait quand même délicat. C'est-à-dire un enfant de Dieu qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est pas très bien, parce que la Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Et le Saint-Esprit, c'est comme un sceau d'appartenance, c'est-à-dire, c'est un peu comme dans le livre d'Apocalypse, on dit de marquer les serviteurs de Dieu du sceau. Donc maintenant, si quelqu'un se retrouve dans son Saint-Esprit, c'est quand même une situation qui n'est pas enviable, il faut le dire. Donc maintenant, nous allons avancer dans ce thème, Père, Fils et Saint-Esprit, en symbiose avec nous, en lisant Luc chapitre 3, le verset 22. L'évangile de Luc au chapitre 3, au verset 22, dit ceci. « Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Voilà, Père, Fils et Saint-Esprit en symbiose avec nous. Là, dans un seul et même, on peut dire une même phrase, on voit « Et le Saint-Esprit descendit sur Jésus-Christ, sur une forme corporelle, et une voix se fit entendre, celle du Père dans les cieux, tu es mon Fils. » L'affaire du Père, Fils et Saint-Esprit existe depuis
la fondation du monde d'ailleurs, car au commencement était la parole, dit Jean dans le premier chapitre de son évangile, et la parole était avec Dieu. Au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, comme Moïse a écrit dans le livre de Genèse, et Dieu dit que la lumière soit. Ce qui se passe lors du baptême de Jésus, ouvertement, aux yeux de tous, puisque c'est ce passage que nous avons lu plus haut, c'était une illustration parfaite de ce trio unique. La Bible dit, le Saint-Esprit descendit sur Jésus-Christ sous la forme corporelle, et la voix du Père se fit entendre du haut des cieux. Donc, celui-ci est mon Fils. Le Saint-Esprit descendit corporellement, c'est bien écrit, corporellement sur Jésus, et tandis que l'Esprit était sur Jésus, le Père s'adressa publiquement et de manière audible aux oreilles de tous ceux qui étaient rassemblés, confirmant que Jésus était le Fils de toute son affection. Là, au Jourdain, tout le monde vit le rassemblement. Si on doit dire ça, ça veut dire que dans un même endroit, au Jourdain, le rassemblement du Père, le rassemblement du Fils, le rassemblement du Saint-Esprit. Jean-Baptiste, témoin privilégié de cette manifestation, déclare au sujet de Jésus par rapport à tout autre, par rapport à tout autre, Jésus par rapport à tout autre, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Donc là, il cite dans ce trio. Ainsi, en Christ résidait toute la plénitude de l'Esprit Saint. Contrairement aux apôtres qui reçurent le jour de la Pentecôte des langues de feu séparément. Voyez-vous, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui vient sous la forme des langues de feu séparément. Ça veut dire que chacun reçut ce jour-là une portion de l'Esprit Saint. Jésus, lui, il était un avec le Père et un avec le Saint-Esprit. On pouvait alors le voir, Jésus, tressaillir de joie, par le Saint-Esprit dans un des passages de la Bible. Tout le long de son ministère, il le faisait souvent, dans les moments où il éclatait de louanges à l'endroit du Père Céleste, Seigneur du ciel et de la terre. Ça montre que le trio était vraiment un. Voyez-vous, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit en symbiose. Bien sûr, et nous retrouvons dans cette communion, ça fait très bien, ça fait très beau. Donc nous allons évoluer dans ce message qui parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit en symbiose. Et nous aussi, nous nous retrouvons à l'intérieur. Lisons Jean 14, verset 16 et puis verset 26. Il est écrit ceci dans la Bible, verset 16. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Verset 26. « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Voilà, Jésus est certes un avec le Père. C'est vrai, mais il n'est pas le Père. Voilà. Ça va énerver certaines personnes qui disent souvent n'importe quoi. Sinon, il ne prierait pas le Père. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas prier vous-même. Cela n'enlève en rien la divinité de Christ. Jésus était venu comme le consolateur de la nation d'Israël. Mais lui-même explique dans ce passage qu'il y avait un autre consolateur. Cela n'a rien à voir, bien entendu, avec celui qui est vénéré en Arabie. Attention, Jésus lui-même déclare le consolateur, l'Esprit Saint. Donc il précise de quel consolateur il s'agit afin qu'il n'y ait pas de confusion. Le Saint-Esprit est venu jouer le même rôle que Jésus a joué quand il était là, lorsqu'il était là physiquement dans notre monde. Jésus est parti pour laisser le Saint-Esprit le suppléer dans son rôle. Donc le Père, il est venu comme le consolateur d'Israël, et puis maintenant il envoie un autre consolateur à sa place. Ce que nous devons noter par rapport à notre thème, c'est que le Père qui avait envoyé son Fils unique, c'est lui qui enverrait un autre consolateur ayant un ministère perpétuel. Voyez-vous? Donc le Père a envoyé son Fils et Jésus dit que le Père vous enverrait un autre consolateur parce que lui-même il en était un. Le consolateur viendrait au nom de Jésus, pour être plus précis. Donc il va venir, il dit le consolateur que le Père vous enverra, vous enverrez en mon nom. Ça veut dire que lui va venir au nom de Jésus et non au nom de quoi que ce soit d'autre. Il ne viendra pas en son propre nom, par exemple.
Donc, il sera le porte-parole de Jésus, envoyé par le Père Céleste pour étendre l'œuvre et le règne de Christ parmi les nations. L'apôtre Pierre dit de Christ ressuscité, il dit de lui, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Donc, Dieu a choisi d'envoyer le Saint-Esprit, hein, comme pour dire au Fils, tu as bien travaillé, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. À travers l'œuvre du Saint-Esprit, je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, Jésus, pendant ce temps, il va s'asseoir là, et Dieu va faire de ses ennemis son marchepied, non pas en venant lui-même le Père, mais à travers la personne du Saint-Esprit. Toute l'œuvre du Saint-Esprit ne se fait pas sans nous, toutefois. Voyez-vous? Donc c'est pour ça que vous allez voir que dans notre thème, le Père, le Fils et le Saint-Esprit en symbiose avec nous. Parce que l'œuvre du Saint-Esprit ne se fait pas sans nous. Le Saint-Esprit œuvre à travers nous pour renverser les forteresses et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est pour ça que Jésus dit quelque part que le Consolateur allait rendre témoignage de lui. Et il dit à ses disciples, vous aussi, vous rendez témoignage de moi. Donc, pour dire que l'œuvre du Saint-Esprit, une fois qu'il revient sur la terre, il travaille à travers les disciples de Jésus-Christ. J'espère que nous sommes en train de regarder à peu près dans la même direction. Le langage de Dieu peut sembler un peu difficile, mais à travers les Saintes Écritures, si nous sommes bien disposés, nous pouvons comprendre cela. Donc, nous avons jusqu'ici montré clairement cette symbiose entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous allons continuer en lisant toujours dans l'Évangile de Jean. Jean au chapitre 16, le verset 13 à 15. Les versets 13, 14 et 15 du 16e chapitre de l'Évangile de Jean disent ceci. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Voilà, vous voyez là encore, nous confirmons à travers ces versets notre thème, c'est-à-dire Père, Fils et Saint-Esprit en symbiose avec nous. Là encore, nous comprenons le ministère du Saint-Esprit d'après les paroles du Seigneur Jésus. C'est l'Esprit de vérité. Jean dit dans une de ses épîtres que son onction nous enseigne toutes choses, elle est véritable, il n'y a pas de mensonge en elle. Le Saint-Esprit n'apporte pas un nouvel évangile. Il n'apporte pas un nouvel évangile. Parce que, par exemple, par rapport à ce qui se passe en Arabie, on se dit que, bon, voilà, le nouveau Consolateur avait apporté quelque chose de nouveau. Alors que c'était pour confirmer, Jésus a envoyé le Consolateur véritable, le Saint-Esprit, pour confirmer sa parole. Il ne vient pas avec une nouvelle doctrine. Il est écrit que nous devons nous garder de refuser d'entendre celui qui parle du haut des cieux. Le Père s'exprime à travers l'Esprit Saint. C'est par lui qu'il parle à l'Église. Le Saint-Esprit est aussi là pour prophétiser. Le Saint-Esprit est là pour prophétiser, pour annoncer les choses qui vont se passer. Ça fait partie de ses rôles. Mais généralement, cela est conforme aux prédictions de Christ à travers l'Évangile ou l'Apocalypse de Jean. Mais il y a aussi des desseins individuels que le Seigneur veut nous faire connaître à travers l'Esprit Saint. Jésus est le directeur de l'Église et il joue son rôle à travers le Saint-Esprit. Comme Jésus ne parlait pas de son propre chef, mais de la part de celui qui l'avait envoyé, ainsi le Saint-Esprit, quand il arrive, il ne parle pas de lui-même. Il prend de ce qui est à Christ et il nous le transmet. Ainsi, le message du Saint-Esprit, on retrouve l'enseignement de Christ, qui est la parole du Père. Si donc quelqu'un dit parler de la part du Saint-Esprit, alors que cela n'a rien à voir avec Christ et sa doctrine, c'est un autre esprit, car Jésus dit, quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi.
toute révélation qui vient du Père, passant par le Saint-Esprit, est une révélation conforme à Christ. Du groupe Les Mélodies Célestes, et nous avons dans cette chanson en lead Emmanuel et Claudiane Dam. Cette merveilleuse chanson est intitulée Anogotaya. Dégustez et soyez bénis. I want to see your hands up if you gave your life. What people can say, having a race, push it to the finish line. Real talk, cause we know they makes talk. Feeling like we're probably gonna make it to the top. MC in the building, hands in the hair, cause we're celebrating. Don't get it twisted, Christian music. Roman 1:16, y'all, let's go, nigga tire. Sharing the words of my father, I nigga tire. Make the truth known to my brothers, I nigga tire. You get given in my all to my father. So when the devil comes out, shot Holy Ghost fire. Tribulations on the road, got all the ounces, so my father though. In his spot, man, I never been alone. Check your Bibles, Philippians 4:13. Can do all things through Christ with strength, it's me. To live this Christ I did by side. Know the mother thing with the top of me, cause they never gonna quit. I'ma face the world, I'ma preach the word. Get it clear in what we do, man. Part of who we are, lifting up our hands up. I said, make it better, no, say with no tire. Whatever circumstance of life, even if chaos is around me, we don't go tired for praise our God. For it's the reason of our salvation. It's funny how the world is mocking the dogs. It's seriously what you're planning for or what down for. Call we church man, call we holy down. Yeah, we like that. Never tie it to the end, cause we did here, man. We're serious about this, cause God is enough. The God is of the only living God. Matthew 28 was the resurrection. Died on the cross so we can make it to heaven. All the Christians rise up and give him the praise. Man, if you tired, make you go ask it for strength. How you gonna block out the sinful flesh? Inside God in hand and make you keep the rest. Yeah, make you keep the rest. Inside God in hand and make you keep the rest. Yeah, we never tire. Only the living praise God, and the breath of life I got. It is praise with no stop. For it increases towards him day by day. I know go tired for praise Jehovah. Even if I get from past through fire, I'ma do it while singing his praises with all my heart. I know go tired, yeah. We know go tired, yeah. I know go tired, for praise Jehovah. Oh, we there together. No man can put us under, so I'm gonna leave his name high. Yo, come and join me, sing hallelujah. So come and join me and sing his name. He know they fail cause he's always faithful. Yeah, Jesus I love you. Yeah, Jesus I need you. Always be the king in my heart, and one day I'm sure that I'll be with you. Ha ha. Yeah. I know go tired, for praise Jehovah. Oh. Voilà, nous sommes de retour donc en direct sur
le plateau de Gospel Time New Life. Et si vous avez remarqué, on a changé de, de micro, c'est pour vous permettre de mieux entendre. Donc, nous sommes désolés pour les bruits de pluie de tout à l'heure. Alors donc, nous allons continuer donc à parler de Père, Fils et Saint-Esprit en symbiose avec nous, en allant dans Matthieu, chapitre 28, le verset 19. Voilà, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà une parole de Jésus que certains ne comprennent pas et voudraient la soustraire parce que le livre des Actes des Apôtres, dans le livre des Actes des Apôtres, il baptisait les gens, les plongeant dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Nous remarquerons lors de la sortie de l'eau de Christ après son immersion par Jean-Baptiste qu'on a assisté à un grand rassemblement du trio divin quand même. Ça dit quand Jésus sort de l'eau, il y a le Saint-Esprit qui descend corporellement sur lui, il y a le Père qui intervient carrément aussi directement en parlant. Puisque là, en guise de rappel, c'était comme ce qui dirait qu'à travers le baptême par immersion vivrait la manifestation du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puisque le baptême de Jésus n'est qu'un modèle. Cependant, Jean ne baptisait pas au nom de Jésus-Christ, mais au nom de celui qu'il avait envoyé, autrement dit, le Père. Ça, c'est aussi important de le savoir, pour qu'il précède en fait le Fils. Le baptême de Jean était un baptême de repentance, mais il était probatoire, parce qu'il préparait la venue de Christ. Après que Pierre ait prêché l'évangile le jour de la Pentecôte, il disait à ceux qui avaient été touchés, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il est vrai qu'ici, on ne trouve pas le nom du Père, mais il y a quand même d'abord baptême, ensuite au nom de Jésus-Christ et enfin la réception du Saint-Esprit. Dans le même passage, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc c'est assez dans une nouvelle fois cette symbiose, puisque plus haut on parlait du baptême de repentance de la part de Jean au nom du Père. C'est quand même le baptême de repentance est d'abord venu de Jean. Voyez-vous, on pourrait dire que la repentance c'est pour revenir entièrement à Dieu le Père en se détournant de ses péchés, puis le baptême par immersion pour suivre Jésus et être purifié de ses péchés, et enfin recevoir le Saint-Esprit pour marcher avec Dieu. Donc c'est la manifestation palpable de ce que Jésus entend par baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sans repentance et retour à Dieu, cela ne sert à rien. Sans engagement à suivre Jésus, cela ne sert à rien. Et celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Tout doit être complet. Ça veut dire, Jésus pouvait donc dire, vous irez baptiser les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Même si, sous la forme, on pouvait voir dans le livre des Actes le plongeon dans l'eau au nom de Jésus, mais en sachant que, en fait, tout le trio y était pour recevoir, au final, le baptême du Saint-Esprit. Tout devait être complet. Ça veut dire le baptême, la repentance pour revenir à Dieu le Père. Donc le plongeon dans l'immersion pour suivre Jésus et recevoir l'Esprit donc de Christ pour lui appartenir, pour être scellé de manière définitive. Donc, vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pour amener encore la symbiose pour rendre les choses entièrement complètes dans cette communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit avec nous. Donc ça c'est très important et c'est biblique tout simplement ce que nous sommes en train de vous dire. Nous n'avons pas besoin de connaître les différentes visions des uns et des autres. Donc nous allons lire toujours dans la parole de Dieu, 1 Pierre chapitre 1, le verset 2.
Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Voilà, donc là nous voyons encore Paul qui parle des gens qui ont été élus selon la préscience du Père par la sanctification qui est venue du Saint-Esprit et pour que les gens puissent participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Dans un seul verset, on retrouve le Père, le Fils et le Saint-Esprit, chacun dans un rôle assez précis. Une fois qu'on a passé le cap du baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je ne veux pas parler de la forme quand il s'agit de plonger dans l'eau au nom de Jésus, attention. D'après l'explication que vous avez reçue plus haut, c'est dans ça que nous sommes. On entre maintenant en profondeur dans les desseins de Dieu. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Le Saint-Esprit a été mis à part pour transformer nos cœurs et nos esprits, pour que nous puissions nous conformer aux attentes de Dieu le Père, en ce sens d'être à son image. Oui, c'est à travers le Saint-Esprit que ça se passe et qu'ainsi, nous puissions devenir participants de la nature de Christ. Et qui dit nature de Christ met en exergue ses vertus, c'est-à-dire les sentiments qui étaient en lui, la pensée de Christ, l'œuvre de Christ. Voyez-vous, dans tout cela, nous devons être confrontés à tout cela. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, dit Paul, nous avons la pensée de Christ, parlant de l'homme spirituel. Et Jésus lui-même dira, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Donc, mais ce sacerdoce, c'est uniquement par les mérites du sang de l'agneau. Voyez-vous, quand on parle de ça, c'est pas parce que vous êtes digne quelque part. C'est Jésus qui a payé le prix, c'est lui qui a vaincu. Mais nous sommes mêlés à tout cela, nous, parce que Dieu a voulu, dès la fondation du monde, faire de nous un royaume de sacrificateurs. Le péché a freiné cela, c'est vrai, avec Adam, mais l'œuvre de Christ a, depuis la croix, a restauré beaucoup de choses pour ceux qui croient en lui et qui peuvent par la suite se retrouver dans une très grande communion et dans cet accord entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc nous allons lire un dernier passage dans la Bible en espérant que malgré la petite perturbation de la pluie, vous êtes quand même assez et suffisamment édifiés. Lisons 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. Voilà, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Donc ça c'est l'apôtre Paul qui nous met encore directement en communion et en contact avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc l'amour de Dieu le Père doit remplir nos cœurs. C'est très important de devoir être confronté à cet amour parce que Dieu est amour. La communication du Saint-Esprit doit être le partage des chrétiens puisque Jésus dira à toutes les églises dans le livre d'Apocalypse à chaque fois que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et l'apôtre Paul va bien sûr le préciser en ces termes. Donc l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et donc la grâce de Jésus-Christ est avec nous parce que nous ne nous approchons pas de Dieu parce que nous avons un quelconque mérite, mais parce que Jésus a tout fait pour que cela devienne possible. C'est une grâce aujourd'hui que nous puissions revenir à Dieu par les mérites du sang de l'agneau. Donc il y a forcément dans l'implication du trio Père, Fils et Saint-Esprit en tout ce qui concerne notre vie chrétienne et notre marche avec Dieu, le sacerdoce, le plan de Dieu et tout ça. Où va donc notre vie dès lors? Que devient notre quotidien au milieu des chantiers de la vie? Nous avons besoin de l'amour de Dieu. Quand nous nous levons le matin, nous avons besoin de l'amour de Dieu. Nous avons besoin d'être sans cesse aimés de Dieu. Nous avons de notre Père. Nous avons besoin de profiter de son affection à notre endroit, tout d'abord, parce que déjà, nous sommes dans un monde où la charité du plus grand nombre disparaît, mais beaucoup de personnes, malgré qu'ils peuvent subir des
comment dire, ça veut dire que le désamour de leur entourage peuvent profiter pleinement de l'amour de Dieu lorsque ils se rapprochent du Père, contempler sa bonté, sa miséricorde et même sa sévérité, parce que Dieu il châtie celui qu'il aime, notre Père. Ensuite, la faveur de Christ repose sur nous. Ça, c'est quelque chose dont nous avons besoin quand nous nous levons le matin. On a besoin que le Seigneur tourne favorablement des cœurs à notre égard, que la grâce du Seigneur Jésus puisse nous accompagner à chaque heure et à chaque instant pour que nous puissions être dans notre marche, dans notre vie, dans notre foyer, dans notre travail, profession des enfants bénis. Et au lieu de continuer à vivre dans un monde où tout est bloqué, où tout est compliqué, etc. Donc nous avons besoin de cette grâce permanente du Seigneur Jésus reposant entièrement sur nous. Enfin, nous avons besoin que la communication du Saint-Esprit, pourquoi pas tout le temps, chaque jour, soit avec nous, que nous continuions à entendre la voix de l'Esprit de Dieu nous parler, que cette voix nous guide afin que nous soyons en toutes choses conduits par le Saint-Esprit. Déjà parce que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir des repères, nous devons avoir des buts, nous devons savoir où nous allons même dans la vie, dans ce monde, quel est même le plan de Dieu pour notre vie. Nous n'avons pas besoin de naviguer à vue. Donc nous avons besoin aussi de savoir ce que Dieu attend de nous. Nous avons besoin de connaître ses exigences, de savoir qu'il ne suffit pas de marcher d'après la connaissance. Nous avons besoin d'avoir un guide, d'avoir un conseiller, de savoir quoi répondre, de savoir comment faire dans beaucoup de situations, ainsi de suite. Donc nous avons besoin véritablement de la communication du Saint-Esprit et même, pas seulement de comprendre aussi les profondeurs de la lettre, donc de connaître les choses qui sont à venir. Donc nous avons besoin constamment du Saint-Esprit. Ce que Paul dit, que la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soient avec vous, c'est quelque chose dont nous avons véritablement besoin et qui rentre pleinement dans le message de ce soir, Père, Fils, Saint-Esprit en symbiose donc avec nous. L'apôtre Paul nous exhorte à ne point dissocier ses effets positifs. Voyez-vous, nous avons toujours besoin de la grâce de Jésus-Christ. Ne disons pas, je n'en ai pas besoin, j'ai juste besoin de l'amour du Père. Non, vous avez besoin de l'amour du Père, tout comme de la grâce de Jésus. Vous avez besoin de la communication du Saint-Esprit. Toutes ces choses sont utiles pour la marche, pour la vie chrétienne, pour la vie de tous les jours, même d'ailleurs. Donc nous devons sortir d'une vie ordinaire. C'est-à-dire, puisque nous, en vie, on se lève le matin, parfois on compte sur nous-mêmes, on compte sur nos efforts, on veut faire même l'œuvre de Dieu, même avec la force, des trucs comme ça. Alors que la Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par le pouvoir humain, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Nous avons besoin d'avancer de plus en plus dans la vie surnaturelle don de Dieu. Ça veut dire que quand l'apôtre Paul va nous dire la grâce du Seigneur soit avec vous, l'amour de Dieu, la communication du Saint-Esprit, ça veut dire que nous sortons d'une vie ordinaire là. Si ces choses-là nous accompagnent au quotidien, et pour tout vous dire, ces choses-là sont disponibles. Ça veut dire l'amour de Dieu est quelque chose de disponible. Ça appartient pas juste à l'autre. Que le Saint-Esprit nous parle, c'est quelque chose qui est disponible pour tous les enfants de Dieu. Que la faveur de Jésus nous accompagne, qui touche des cœurs, c'est quelque chose qui est disponible pour tous les enfants de Dieu. L'objectif, c'est que nous puissions nous fondre dans cette symbiose donc du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui travaillent ensemble depuis que nous avons lu le livre de la Genèse autour de l'œuvre de Christ depuis sa sortie de l'eau et jusqu'à aujourd'hui. Donc nous devons pleinement adhérer à cette symbiose qu'il y a entre le Père et le Saint-Esprit et qui est en même temps une école pour nous, qui sommes appelés à travailler ensemble, puisque Jésus dit le Père et moi, nous sommes unis, vous aussi soyez un, etc. Donc là, c'est pas des personnes qui se tamponnent et c'est pas des personnes qu'une seule personne embrasse le travail des autres, non. Ça dit que chacun fait effectivement ce qu'il a appelé à faire et nous devons être suffisamment intelligents lorsque nous avons besoin de quelque chose pour savoir
lequel dont détient pleinement la chose. De toute façon, Dieu tient compte de notre ignorance et quand nous avons besoin de quelque chose qui vient de la divinité, de toute façon, le Seigneur va nous l'accorder d'une manière ou d'une autre, soit directement, soit à travers son Fils, soit à travers le Saint-Esprit. Tout cela est pour la communion de Dieu et pour notre adhésion pleine au nom de Jésus-Christ. Come and celebrate. Almighty God. For he is worthy. Alléluia. 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 Célébrons Dieu. Et célébrons Jésus. Célébrons Dieu. Et célébrons Jésus. Mon Dieu, donne-moi ton nom sur moi. Mon Dieu, pour te célébrer. Jésus est digne de louange, et d'adoration. Célébrons Dieu et célébrons Jésus. Célébrons Dieu et célébrons Jésus. I will exalt you, my Lord the King. Je t'exalterai, oh mon Dieu mon roi. Je te bénirai tous les jours de ma vie. L'Éternel est grand et très digne de louange. Que le monde entier publie ses noms. Voilà, nous sommes bien sûr de retour sur le plateau
Tout va bien de ce côté. Nous avons des interventions. Maman Aline, donc bonsoir apôtre, bonsoir aux serviteurs de Dieu en studio, que le Seigneur vous fortifie. Merci beaucoup. Alors le pasteur Pierre, bonsoir aux hommes de Dieu en studio. Michel Elchanan, bonsoir apôtre et bonsoir aux serviteurs de Dieu sur le plateau. Nous sommes également en symbiose avec vous. Très bien. Alors, donc, nous avons là Sandrine Ndiana. Bonsoir aux hommes de Dieu en studio. J'aimerais savoir comment faire de façon pratique pour faire grandir la communication du Saint-Esprit chaque jour. Voilà. OK. Puisqu'on parle là d'une relation et que le Saint-Esprit est avec nous tous les jours, partout où nous allons, ça veut dire que on grandit plus dans la communication du Saint-Esprit dans sa vie au quotidien, plus que le simple fait de venir le rencontrer à l'église. Donc, à partir du moment où tu as envie de marcher avec le Saint-Esprit, tu le lui demandes, tu l'appelles, tu lui dis ton vœu, tu dis clairement, et puis aussi tu es prêt à parfois laisser les occupations, à laisser parfois la télé et autres, pour aller dans la chambre ou, c'est pas moi, dans un coin, pour chercher la face de Dieu en disant, pour grandir dans la communication avec le Saint-Esprit. Et donc, cela peut se passer de cette manière. Ça peut se passer aussi le fait que, bon, OK, dans la lecture de la parole de Dieu, on dit Saint-Esprit, je comprends rien, j'aimerais que tu me guides en lisant beaucoup la parole. Le Saint-Esprit peut beaucoup nous conduire aussi, et aussi la vie de prière. Donc, forcément, nous avons besoin de sa force, nous avons besoin de son assistance, etc. Donc, voilà des choses qui peuvent nous faire grandir avec le Saint-Esprit. Et nous avons là Rosine qui dit « Shalom à toute la famille et merci pour les fidèles serviteurs de Dieu sur le plateau. Merci pour cette symbiose et que le Saint-Esprit continue de vous enseigner, papa. Vous êtes un homme oint et c'est une grâce de vous avoir. Comment faire pour rendre le Saint-Esprit content chaque jour? Pour rendre le Saint-Esprit content chaque jour, l'apôtre Paul nous l'a dit, c'est dans les relations avec les autres. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se quereller, on ne doit pas, c'est pas moi, faire des choses peut-être contre les uns contre les autres, ainsi de suite. L'apôtre Paul dit quelque chose comme ça lorsqu'il parle de ne pas attrister le Saint-Esprit. Donc, c'est ça qui nous permet donc de pouvoir rendre le Saint-Esprit content. Ça veut dire que ne pas attrister le Saint-Esprit, c'est le rendre forcément content, mais surtout si nous cherchons à avoir une relation avec lui. Parce qu'il est venu pour nous assister, il est venu pour nous aider, et lorsque nous l'ignorons, nous pouvons aussi beaucoup l'attrister. Donc, écoutez la voix de l'Esprit quand il vous a dit quelque chose. C'est important également que de se rebeller contre le Seigneur. Bon, maintenant, nous avons Sandrine également, voilà, parlait du volume, le problème du volume a été réglé. Là, c'est Herman Gunthe. Bonsoir, apôtre. J'aimerais savoir, lorsque l'on a été conduit par une autre entité que le Saint-Esprit, et ce, de manière inconsciente, comment faire pour revenir vers Dieu et avoir la communication avec le Saint-Esprit? Je pense que dans la Bible, David avait été conduit par un mauvais esprit. Il pensait venir de Dieu, mais lorsqu'il a réalisé, il s'est repenti. Auparavant, quand quelqu'un se repentait, il partait faire le sacrifice quelque part, etc. C'est ce que David a fait. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit simplement revenir entièrement au Seigneur et surtout dans sa parole. Parce que nous ne nous trompons que parce que ce que nous faisons est en non-conformité avec la parole. Le Saint-Esprit ne peut pas nous conduire hors de la parole de Dieu. Donc parfois, nous arrivons à un degré de révélation qui outrepasse la parole du Seigneur. Et en ce moment-là, pour revenir au Saint-Esprit, lorsque nous nous sommes trompés, c'est de revenir d'abord dans la parole. Ça veut dire que qu'est-ce que la parole de Dieu veut de nous, qu'est-ce qu'elle attend de nous. Ça nous permet d'avoir tout de suite des garde-fous par rapport à ne plus nous laisser tromper, par exemple.
Un jour, le samedi 24 juin 2023, 1h, 17h, un cadre, le centre culturel camerounais de Yaoundé, au lieu dit Provence. Un événement, les 16 ans de carrière musicale du virtuose de la chanson gospel, Alain Joseph Assamba. Un concept du ministère Christianisation des Nations. Tous à ce spectacle géant pour ce monument, auteur, compositeur et producteur de 5 albums. Melone Africa, Ragamen. Nous attendons ton retour. Célébrons Dieu. Besoin de toi. J'ai besoin de toi. Hymne à l'unité. Ton drapeau, Pierre, doit être un symbole ardent de paix et d'unité. Information et réservation 6 74 59 80 06. C'est l'événement au-dessus des événements.